a toujours un truc qui va pas, ma tronche, le cadre, la couleur, enfin bref. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, on croise les doigts. Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans un haul brocante. Oui, brocante, vous avez bien entendu, j'adore faire les brocantes, j'adore chiner. Il y a toujours des petites perles rares qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ma foi, ça permet de regrouper aussi bien les économies, le recyclage et des pièces mode hyper pointues pour 3 fois rien. Juste avant de commencer ce haul, je tiens à vous remercier 30 000 fois puisque ça y est, on a atteint les 30 000 abonnés, truc de ouf. Ça me fait trop plaisir parce que c'est un petit palier à nouveau qui vient d'être franchi et tout ça c'est grâce à vous. Vous me soutenez, vous m'encouragez, vous me donnez des ailes, de la motivation et Dieu seul sait que j'en ai besoin en ce moment. Pour vous remercier, je souhaitais lancer impérativement une FAQ. N'hésitez pas à vous lâcher dans les questions. Alors pas trop non plus parce que je vais garder un minimum d'intimité, voire ce sera peut-être le sujet d'une autre FAQ. Affaire à suivre. Donc aujourd'hui je vais commencer par 2 articles déco que j'ai achetés en brocante pour le prix de vous m'avez dit? Non, 10 centimes, 10 centimes d'euros l'unité, donc j'ai pas pris énormément de risques, je vous montre. Donc voici l'horreur. J'ai honte, j'ai honte. J'ai acheté cet abat-jour non pas pour la qualité de la propreté et la beauté de la couleur, comprenez, mais simplement pour récupérer la structure qui se trouve à l'intérieur. Il me tarde de vous sortir cette vidéo pour que je puisse virer ce tissu dégueulasse et vous faire un DIY. J'ai jamais fait ça, donc on va le faire ensemble. Croisez les doigts pour moi, j'espère que vraiment je vais réussir à vous sortir quelque chose de potable, mais a priori ça devrait pas être compliqué. Deuxième élément déco, et cette fois-ci je vous présente un second abat-jour. Oui, j'ai une passion pour les abat-jours. Il est rose poudré avec ses petites franges. Je vais passer un petit coup de chiffon, de brosse et de fébraise histoire de lui donner une seconde fraîcheur. En tout cas ici je ne compte pas enlever le tissu. C'est exactement le même tissu qu'un abat-jour de lampe que j'avais trouvé dans une autre brocante à Lille pour être précise. Ça fera un joli ensemble boudoir rose poudré comme j'aime. Ça m'a coûté 10 centimes donc que dalle. Et puis si vraiment ça ne s'adapte pas ou ça va pas, ou si j'ai changé d'avis ou quoi au caisse, et bien j'aurais perdu 10 centimes tout simplement. Dernier article que j'ai trouvé en brocante et cette fois-ci je l'ai trouvé neuf. C'est un ensemble collier plus bracelet et vous pouvez apercevoir les motifs. C'est du wax. Et j'adore, 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 j'adore. Autant le wax ça a commencé à émerger l'année dernière, ou il y a 2 ans. Bref, mettre en valeur du wax avec des pièces très contemporaines, très basiques, je sais pas, je trouve que vraiment ça en jette et je suis ravie d'avoir trouvé ça en brocante. Ça m'a coûté 5 €. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je crois pas. On va passer aux fringues et cette fois-ci on va dans ma chambre, donc let's go, suivez-moi. Nous voici désormais dans la chambre, je sais même pas où regarder, sur l'écran, moi en face, l'objectif, je sais pas. Le premier article que je vous présente c'est celui-ci, je sais pas si vous le reconnaissez mais je l'avais acheté chez Action, c'était un top qui ma foi ne me plaisait pas du tout en termes de coupe et voilà, je voulais impérativement en faire quelque chose puisque ce motif wax comme ça, j'adore, vous me connaissez. Je l'ai découpé, j'ai intégré un petit élastique tout simplement et voilà ce que ça peut donner. Un petit crop top parfait pour cet été, hyper léger. Ce petit top m'a coûté 3 fois rien si ce n'est le prix du top à la base chez Action. Il était donc à 6 €. Ce qu'il faut en retenir c'est que si vous avez des pièces comme ça dans votre armoire, que vous adorez le motif mais que vous ne souhaitez plus le porter ou que ça vous va plus ou quoi aux caisses, vous pouvez très bien les repenser différemment. Cette fois-ci on passe à ce petit chemisier. Alors si vous apercevez des machins qui pendouillent comme ça, c'est normal puisque de base c'est un cache-cœur, il vient de chez Etam, je l'ai payé je crois 2 €, 1 € ou 2, je m'en rappelle plus, et voilà, vous avez les manches longues comme ceci. Je pense clairement
retrousser les manches et enlever ces petits cordons. Donc je l'ai pas du tout repassé, mais il est très mignon, pile poil dans la tendance des petits pois. Même dans votre armoire vous avez des pièces comme ça que vous ne portez plus, mais que vous pouvez très bien retravailler pour pouvoir les remettre d'une façon un petit peu différente. Donc j'adore ce petit chemisier pour la demi-saison, pour la rentrée, pour aller travailler également. Peut-être pas comme ça pour aller bosser, mais je vous présente cette espèce de petite tunique. Je ne l'avais absolument pas essayée avant et voilà, elle est toute noire, elle est bimatière comme vous pouvez le voir, elle est absolument pas stretch et elle vient de chez Zara, donc bonne qualité, bon état pour un prix de 2 € je crois. Je pense que ce produit je vais le retravailler parce que je vous dis je l'avais pas essayé et je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas plus que ça. Je pense peut-être ouais, le raccourcir, faire des manches 3/4 histoire d'aérer vraiment cette tunique, ce petit top. Bon, ça reste un basique, hein, ça se porte un petit peu avec tout, mais là c'est un petit peu trop classique à mon goût. Troisième article et cette fois-ci je vous présente une espèce de petite tunique, encore une fois bimatière. J'ai acheté ce produit sur le même stand que le précédent. Voilà ce que ça peut donner, hein. J'ai le short en dessous, j'aime pas du tout comment c'est taillé, je ne l'avais pas essayé avant de vous faire ce haul. C'est typiquement le genre de top que je vais devoir retravailler, découper ou ajourer quelque part. Voilà, tout ce qui me plaisait c'était le côté cuir et mat, mais là, une fois porté, voilà, vous voyez, je trouve que... Je sais pas, il y a un truc qui cloche, ça me va pas, ça me fait des épaules de camionneur, j'aime pas du tout, donc voilà. Bon, pour 1 € ça va, j'ai pas perdu grand chose non plus, hein, c'est pas dramatique, mais j'espère pouvoir retravailler ce produit parce que là comme ça c'est pas possible. Oh my goodness. Non mais au secours quoi. Donc voilà le dernier article de la brocante, pardon, c'est un jean, pas de def, que je ne porterai absolument pas comme ça, je vous rassure. En tout cas je l'ai acheté pour la couleur et surtout parce que c'est un Levi's. Je suis très contente au niveau de la taille et l'idée c'est que je le transforme en short tout simplement. Je l'ai acheté 2 €, 2 € un Levi's, vous en avez toujours en brocante. Levi's c'est une marque classique et intemporelle. Allez en brocante, franchement vous trouverez votre bonheur, que ce soit des jeans, des shorts, des vestes et tout un tas d'autres choses. En tout cas j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans les années 90 là, c'est juste pas possible. Je crois que j'ai dû porter ce genre de coupe de jean, mais au secours, au secours. Alors je sais que ça revient un peu à la mode. Non, non, il faut pas faire ce genre de choses, hein. Il faut pas. Il faut pas. Alors, pour la découpe du jean, vous aurez évidemment besoin d'une paire de ciseaux. Il faut impérativement évaluer la taille sur vous. Donc, vous essayez le jean et vous voyez plus ou moins où est-ce qu'il faut découper. Et je vais à peu près couper par ici, en sachant que je veux l'effet un petit peu frangé, un petit peu destroy. Alors, j'ai posé mon jean à plat sur mon lit, comme ça. Je l'ai plié en deux, les coutures bien à plat entre elles. Voilà, qu'il n'y ait aucun pli. Vu que cette vidéo est faite complètement à l'arrache, je ne me rappelle plus de ma limite où je vais découper, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus bas et couper au fur et à mesure. Je prends donc les deux épaisseurs de jean, donc les deux jambes, hein. Non mais là c'est un grand n'importe quoi, je vous le dis clairement, hein. Mais j'ai la flemme, j'ai clairement la flemme de poser ma caméra, faire le bon éclairage, le bon cadre et tout machin, alors que ça va beaucoup plus vite comme ceci. Et voilà, c'est fait. Heureusement, je n'ai pas coupé trop court et c'est encore bien trop long. Donc soit je vais le franger, soit je vais le replier comme ça sur lui-même. Je suis contente. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce haul, j'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je compte sur votre retour parce que moi j'ai bien aimé, ça change un peu. Voilà, il y en a marre de rester assise comme ça, pas bouger, vous montrer les petites fringues. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.